Et voilà à nouveau sur la chaîne du Jardin de Lucrèce. Bon, après ces petites présentations, on va dire que c'était le chapitre 1. Je vais vous parler un petit peu de comment on imagine faire animer cette chaîne et ce dont on va traiter, la manière dont on traite ça, quoi. Enfin bref, plein de sujets qui arrivent à la volée, on prend pas de notes et tout, de toute façon il y a trop de trucs, on a tellement de trucs à dire que si on prend des notes, on sera mort, on n'aura pas fini d'écrire le bouquin, on n'aura pas commencé les vidéos. Donc déjà les vidéos ça fait pas mal d'années en fait que j'ai pour ambition d'en faire, enfin, d'essayer. Mais au début on n'a pas beaucoup de matière, etc. Mais ça n'empêche pas de prendre des petites vidéos de l'achat de la maison et des conneries comme ça, le début du jardin, l'évolution du jardin. Et donc maintenant on va mettre ça, on va essayer de monter ça en vidéo. Une petite tomate. Et on a par habitude de faire beaucoup de tests en fait. On fait des tests et c'est pas souvent très fructueux. Mais on aime bien essayer, même si on sait que ça marche pas dans plein de cas de figure. On se dit que nos paramètres sont très personnels, sont très individuels. Là, il y a on a quelques tomates à ramasser. Cool. Les tomates n'ont rien donné. Et là, c'est pété de tomates, elles sont mûres. Ah, il y en a même. Il y a des belles variétés. Cool. On a une variété de tomates qui pousse vraiment super bien. Je vous la montrerai, je sais pas comment elle s'appelle, mais la peau est un peu épaisse par rapport au calibre du fruit. Il y en a là-bas aussi. Il y en a là aussi. Je sais pas à quoi ça ressemble. Des tomates assez lambda. Donc elles sont un peu arrondies. Toujours de ce calibre-là, toujours cette forme-là. Et il y en a, pour le coup, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Sachant qu'on a eu le mildiou cette année à cause des pluies au mois de juillet. Il a plu tout le mois de juillet. Ce qui n'arrive jamais habituellement. Et du coup, on a réussi à attraper le mildiou. C'est la première fois depuis qu'on est là. On a du mildiou. Mais bon, on a eu des récoltes quand même. Là, on a de l'oca, oca du Pérou. Ah ouais, je commence le jardinage. Là, on a une glycine tubéreuse. Là. C'est la dernière. Tous les plants sont morts, etc. Et celle-là, elle a poussé. Elle a survécu ici. C'est la seule du terrain. Donc, on pourra pas... faudra pas trop tourner la terre là pour que ça repousse, pour que ça s'implante. Mais je vois bien un plan mer ici là, ce serait génial. Enfin bref. Donc je disais ouais, on teste par nous-mêmes beaucoup, donc on s'intéresse un petit peu à vraiment beaucoup de choses. Pour être franc, il n'y a pas beaucoup de sujets qui nous intéressent pas, hormis voilà un peu la politique, la vie en société, tout ça, c'est pas trop notre truc quoi. On est un peu loin de tout ça quoi. On s'y intéresse toujours un peu. Hein. Mais voilà, on préfère regarder le yacon pousser et la menthe et les courges que de parler de choses concrètes mais à l'autre bout du monde qui ne nous concernent pas directement, on va dire. Indirectement certes, mais pas directement. Là, par exemple, pas de véhicule, le prix de l'essence. Ah, je sais, ça va pas vous faire plaisir, mais moi je m'en fous un peu quoi.
C'est pas un truc qui me touche directement. Ou un Covid, rester cloisonné, c'est difficile pour tout le monde. Enfin, pour beaucoup de gens, apparemment, ça a été une souffrance. Mais bah voilà, nous, chez nous, non, ça n'a rien changé, absolument rien. Changé au quotidien, quoi. Donc en vivant comme ça, on s'inflige des situations difficiles, voire des fois un peu dangereuses. Mais bah, on a conscience en fait de tout ce quoi ça nous protège, on va dire. Ce qui nous impacte pas. Et voilà quoi. Donc je sais pas sur quel sujet va porter la première vraie vidéo. Je sais pas si elle sera montée ou prise à l'arrache comme ça au smartphone. Ça a l'air plutôt pas mal en fait. Disons qu'il y a tellement de choses à faire que de filmer c'est une chose, mais de passer des heures après à monter tout ça, c'est pas la priorité, on va dire. Et on a un PC, donc en principe avec le temps on aura des vidéos un petit peu plus chiadées quoi. Là on a encore une tomate, c'est une autre variété, orange. Il n'y en a qu'une. En fait on cultive sans vraiment produire beaucoup de matière pour se nourrir. Mais on se concentre pas dessus en fait, on essaie simplement le plus possible d'arriver à produire des semences. Ce qui fait que quand on arrive à atteindre ça, ce qui est un petit peu mon cas, enfin doucement quoi, et bien on n'a pas besoin de racheter tous les ans. Ce qui fait que tout l'argent qui n'est pas investi dans des plantes ou des graines, et bien c'est une économie qui peut être mise ailleurs, comme par exemple dans la rénovation de la maison quoi. Et quand on est arrivé ici, on a commencé même si la maison était dans un drôle d'état, on l'a nettoyé, débarrassé et tout, mais c'était vraiment, ça n'avait pas été habité depuis des dizaines d'années, et c'est un peu toujours dans le même état. Et on s'est concentré sur le jardin. Parce que le jardin, un des avantages, c'est que même sans argent, avec très peu de moyens, même de la récup ou des vieux outils ou quoi que ce soit, on peut avancer. On peut avancer sans faire d'investissement particulier quoi. Ça permet de mettre un peu de côté pour les travaux qui vont nécessiter eux un coût, acheter du bois, la visserie, des outils de coupe, etc. quoi. Et donc voilà, donc ça fait un grand jardin tout ça, une maison bien délabrée qui s'esquinte et qui devient limite dangereuse, donc il faut vraiment commencer ça quoi. Et on a commencé, on va vous montrer ça dans les vidéos qui viennent. Voilà, je parle pour rien dire. L'oca, on a de l'oca. Alors on mixe on mixe tout un peu partout. L'idée c'est de planter des arbres pour avoir de l'ombre. C'est censé marcher. Disons que ça marche, mais chez les autres, chez les youtubeurs, etc. C'est peut-être un peu pour ça qu'on fait une chaîne YouTube en fait, c'est pour
Peut-être que ça va lancer la production en fait. Le bon Dieu il va nous regarder et puis il va nous dire ah bah ouais bah si tu le fais pour toi t'auras rien. Mais si tu le partages, alors on va créer l'abondance. Bon bah on se remet à ce qu'on a. Moi j'ai que ça, mais ça fait des années que j'essaie. Et il n'y a rien qui marche. Enfin il y a des trucs qui marchent, mais il n'y a pas de. Il n'y a que de la satisfaction personnelle et pas grand chose de plus. Donc on va rajouter à ça le partage. En espérant que ça vous fasse plaisir. Mais sinon, de toute façon, vous reviendrez pas. Ah, un petit citron, il y a un papillon. Un petit citron. On n'en a pas souvent de cela. Ah. Nous, on est plus habitués à la pyrrhide. En fait. Même si les choux poussent pas, de la pyrrhide, on en a toujours. On va se mettre sur d'autres plantes, on va savoir. Tiens, il est là. Excellent. Donc pareil, on aime beaucoup les animaux, notamment les papillons, les petits insectes, enfin tout quoi. On a sur le terrain, on a un chevreuil qui vient avec son petit, enfin une maman, une chevrette, avec son petit qui vient là-bas en bas du terrain, par là-bas on la voit au loin. Et ça c'est cool quoi. Mais bon, la chasse vient de réouvrir donc on verra. En plus elle a bramé tout l'été, donc les chasseurs ils savent bien qu'elle est là quoi. Mais tant qu'elle est entre les maisons, je pense qu'il n'y aura pas de tir, mais bon avec les chiens ils vont les pousser à courir, à sortir à bonne distance et puis enfin bon. Chacun son hobby on va dire. Si on veut qu'on nous respecte, il faut respecter les autres. Après, est-ce qu'on veut qu'on nous respecte? Ouais, quand même un peu. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Donc voilà. Allez, j'arrête là, je vais faire un petit café, puis et c'est reparti.